Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Triplex. Je suis Maxime et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui concerne tous les pros de la location courte durée, aussi bien les exploitants que les conciergeries. On va parler ménage et gestion du linge. Et pour parler de cette thématique aujourd'hui, j'ai deux invités spécialistes, experts même on va pouvoir dire, de la thématique, puisqu'il s'agit de Benjamin et Ariane, qui pour le premier est le fondateur du groupe Nikita, enfin de l'entreprise Nikita, et Ariane qui est sa directrice des opérations. Ils sont spécialisés justement dans la gestion du ménage et du linge en location courte durée en région parisienne, et ils vont nous parler justement, ils vont partager avec nous leur expertise, leur valeur ajoutée autour de cette thématique. Salut Benjamin, salut Ariane. Bonjour, Bonjour. bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est un épisode que j'espère très riche parce que c'est une thématique qui est extrêmement recherchée. Et surtout, pourquoi c'est recherché? Parce que c'est une vraie douleur pour les conciergeries et les exploitants. On va parler justement comme quoi c'est une vraie problématique. On va dire que c'était quoi le titre que j'ai mis? Ménage et linge, stop à la galère. Donc l'idée c'est de pouvoir traiter en longueur de ce point. Avant de passer à l'épisode, je vous rappelle l'importance de vous abonner au podcast. C'est hyper important pour nous parce que ça nous fait remonter dans les algorithmes et donc ça nous permet d'être de plus en plus visible auprès de différents auditeurs. Et plus on est visible, plus on a de poids pour avoir des invités qui maîtrisent des sujets de plus en plus complexes. On a le plaisir aujourd'hui d'avoir Benjamin et Ariane. C'est grâce à vous, c'est grâce aux évaluations que vous laissez sur le podcast. Donc je vous remercie si vous l'avez déjà fait, et si vous ne l'avez pas fait, inscrivez-vous. Vous pouvez également vous inscrire sur le site le-triplex.com à la newsletter pour recevoir chaque semaine à la fois l'épisode de la semaine, mais aussi les bons plans qu'on arrive à vous négocier. Et je voudrais pas spoiler la fin de l'épisode, mais il me semble qu'il y en aura un qui sera prévu également aujourd'hui. Donc restez bien jusqu'au bout. Et puis dernière chose, si vous voulez nous suivre et avoir les différentes astuces en version raccourcie, vous avez Instagram, vous pouvez nous suivre sur le Triplex Podcast. Voilà, on passe à l'épisode du jour. Benjamin, Ariane, j'espère que vous allez bien. Parfaitement. Super. Vous êtes prêts à parler de la thématique de la gestion du linge et du ménage. Pour que nos auditeurs comprennent bien pourquoi vous êtes invité aujourd'hui pour parler de ça, est-ce que Benjamin, tu peux nous présenter rapidement qui tu es et ce que fait Nikita, ton entreprise? Avec plaisir. Alors, Nikita, c'est une entreprise de nettoyage spécialisée dans le B2B. On a un peu plus de 2000 clients parisiens, un peu plus de 800 agents sur le terrain en opérationnel en Île-de-France. Notre ADN, elle est tertiaire. On s'occupe de bureaux, de commerces, de restaurants. Et depuis 2 ans, on avait beaucoup de concierges qui nous appelaient pour savoir si on était capable de les accompagner sur la partie cleaning des conciergeries d'entreprise, des conciergeries B&B. On n'a jamais accepté parce que c'était une demande qui était tout le temps à déclenchement alors qu'on avait l'habitude de faire du forfait. À partir de là, Ariane nous a rejoint. Il y a aussi beaucoup de concierges que je connais qui sont des amis à moi qui m'ont dit mais pourquoi vous ne proposez pas ce service? On a besoin de confiance, on a besoin de qualité, on a besoin d'expertise. On a décidé de le faire du moment où on avait un vrai intérêt aussi pour nos agents. C'est-à-dire que nos agents, dans les bureaux, dans les commerces, dans les restaurants, ils travaillent souvent le matin très tôt et le soir, ou le soir d'ailleurs. Et dans la journée, ils ont des disponibilités. Quand j'ai compris que le cleaning sur les appartements B&B, c'était généralement à partir de 10h, 11h, je me suis dit, il y a une vraie valeur ajoutée pour nos agents aussi et pour les fidéliser et pouvoir accompagner donc, un nouveau secteur d'activité qui est celle de l'entreprise de conciergerie B&B. On le fait aujourd'hui depuis 2 ans. D'accord. Vous avez eu un peu la réflexion inverse que pas mal de conciergeries en France ont finalement, qui se rendent compte que les périodes d'intervention, comme tu le dis, c'est 10-17, voire 11-16 dans beaucoup de cas, et qui se disent, en fait, si je monte une blanchisserie à côté, ça va me permettre de me diversifier un peu, mais aussi d'occuper mes équipes et donc, si je les occupe, je les fidélise. C'est un peu l'objectif, c'est de permettre d'avoir ce qu'on appelle des équivalents temps plein, d'avoir, si on peut proposer 35 heures à quelqu'un, ça évite de prendre un indépendant et on peut le salarier. On a des économies qu'on peut faire après sur la masse salariale. Donc vous, c'est l'effet inverse. Vous vous êtes dit, tiens, j'ai des amplitudes extrêmes.
et il y a un trou entre les deux, et tiens, la location courte durée colle parfaitement à cette problématique-là pour occuper mes équipes et justement pouvoir éviter d'avoir une personne qui fait par exemple 6-9 et puis qui revient pour faire un 18-21, Exactement. travailler plutôt le matin et puis il y a une deuxième personne qui va plutôt travailler l'après-midi soir, quoi. Exactement. Si je Et comprends bien. exactement, et c'est des personnes qui ont déjà un savoir-faire métier, c'est-à-dire qu'ils sont déjà formés. On a une école en interne qu'on a aussi agrémentée avec une certification hôtellerie, donc on les a formés à ces pratiques. Et ça nous permet justement d'avoir très peu de rotation, donc avoir une équipe équilibrée. Nous, notre but, il était principalement de donner davantage de travail à nos salariés, pouvoir répondre à ce besoin-là. Et tu as abordé pas mal de sujets dans ce que tu as dit quand tu disais, il y en a. Alors, je sais qu'il y a des entreprises qui vont prendre par exemple des auto-entrepreneurs pour faire les Mmh. cleanings ou avoir un salarié en interne. Alors, c'est bien et parfois ça fonctionne. Le souci, c'est qu'il y a des congés, parce que c'est bien internalisé, il y a des congés. Il peut y avoir des accidents du travail, il peut y avoir des arrêts maladie. Et si on se développe et si on a davantage de croissance, il va falloir recruter davantage. Il y a toujours cette base de flottement, tu vois, où j'arrive pas à créer un temps complet tout de suite parce que j'ai récupéré 5, 6 nouveaux appartements, ça ne me suffit pas pour le couvrir. Donc il y a pas mal de contraintes à la gestion interne. Ça peut fonctionner, hein, je dis pas que ça ne fonctionne pas, ça peut fonctionner, mais nous, notre sujet était tout autre. Voilà. Ouais. C'est un peu le sujet qu'on a vu il y a quelques semaines lorsqu'on a reçu Louis, qui est créateur de la plateforme OMAP, Oui. pour parler justement de la gestion des ménages et surtout de la gestion de personnel. C'est un super épisode où on parle justement de cette problématique d'organisation et où justement on présente les différentes solutions qui peuvent exister, notamment dans le cadre du recrutement, puisque la plateforme mise en place OMAP, c'est une plateforme de mise De mise en en relation. relation des auto-entrepreneurs avec les conciergeries dans pas mal de villes de province. Donc c'est très intéressant. Et je vais te poser une question que j'ai posée à cet épisode-là, et je serais content d'avoir vos points de vue. Ariane aussi, toi qui as cette vision très opérationnelle. Euh, c'est quoi votre vision, vous, du ménage et de la gestion du ménage et du linge, vous qui êtes vraiment que focus là-dessus, contrairement à une conciergerie qui va également gérer d'autres problématiques, notamment la relation voyageur. Pourquoi, à votre avis, en location courte durée, c'est un vrai casse-tête? Comme tu l'as dit, c'est de la courte durée, du coup, ce qui fait beaucoup plus de gestion. Du coup, c'est des rotations plus courtes, donc il y a beaucoup plus d'opérations derrière. Ça veut dire qu'on doit réorganiser la prestation de nettoyage, réorganiser la gestion du linge, ce qui fait pas mal de rotations et du coup, ça tourne, ça tourne, ça tourne et qui prend énormément pas mal de temps. Par exemple, sur une courte durée, un appartement peut tourner, je sais pas, 2 ou 3 fois. Ben, ça fait 2 ou 3 fois la même gestion pour un même appartement. Et quand on en a plusieurs, bah, ça multiplie encore plus la gestion. Ouais, et là où je te rejoins aussi, c'est que ça peut être 2 ou 3 fois une semaine sur un appartement, et la semaine d'après, ça peut être 6 fois. Moi, je trouve que, tu vois, moi j'ai pas de conciergerie, mais je trouve qu'une des principales problématiques, justement, c'est alors, je sais pas, cette variation de besoins en termes de ménage, en termes de gestion de linge, parce que tu peux très bien avoir une fois un ménage parce que tu as un voyageur qui est resté 7 nuits, et puis après tu as 4 ménages parce que À organiser. voilà. C'est ça. En fait, effectivement, enfin moi je le vois parce que je passe beaucoup de temps avec Ariane sur les opérations et ça me permet également d'améliorer la fluidité de ce service-là. Mais le gros problème de la conciergerie, c'est que c'est complètement variable. On doit s'adapter tout le temps à un planning qui n'est pas forfaitisé ou tu vois dans nos autres secteurs comme les bureaux, etc. On va intervenir tous les lundis ou tous les mardis ou tous les jours de la semaine avec des jours et des horaires qui sont déjà cadrés. Là, c'est complètement différent. Donc, il faut être armé et d'une planification, d'un outil de planification puissant, mais aussi d'une équipe avec des disponibilités parce que en soi, tout est check-out, il doit être fait avant 16 heures. Donc, tu as une plage horaire qui est hyper réduite pour répondre aux besoins de tes futurs guests qui vont arriver. Et ça se prévoit. Il faut avoir et un volume d'agents disponibles, mais aussi une capacité à planifier toutes les opérations. Et ça, Ariane, elle le fait au quotidien avec une équipe, mais c'est elle qui a le lead sur le sujet. Et c'est, on va dire, ce qu'il y a de plus compliqué, je dirais ça, avec la synchronisation du linge. Donc, je pense que je parle à tous les concierges également. En général, quand tu prévois ta prestation de cleaning, tu dois aussi la synchroniser avec ton linge.
Parfois, tu peux être accompagné d'une blanchisserie qui va livrer sur un appartement diffus. C'est assez rare, mais ça existe. Donc, ils vont essayer de se synchroniser avec tes agents à des horaires précis, quand il n'y a pas de bouchon, quand il n'y a pas d'accident sur la route, etc. Et de l'autre côté, tu vas aussi prévoir et t'assurer que tu as un réassort d'aménities, de papier toilette, etc. à gérer dans cet écosystème. Nous, le premier défi qu'on avait relevé, c'était le fait de parfaitement synchroniser les équipes de blanchisserie. Chez nous, ils sont tous en vélo électrique, vélo cargo, ce qu'on appelle un vélo cargo. Tu sais, c'est les gros vélos que tu peux voir dans Paris avec des gros caissons derrière, et de les synchroniser avec notre app qui est interne, avec les agents pour que, un peu comme un Uber, mais du cleaning, on va dire que le cleaning blanchisserie, où ils vont savoir, ils vont être alertés de l'arrivée du blanc, le récupérer, pouvoir aussi déposer le sale, évidemment. Mais en même temps, il va récupérer les amenities, les papiers hygiéniques, les cafés, par exemple, etc., en fonction du modèle qui a été choisi par la conciergerie. Et ça, c'est le plus dur. Ça, je pense que c'est le plus dur pour une conciergerie. C'est aussi le plus dur pour nous. Sauf que nous, on est ultra focus sur l'exploitation. C'est notre métier et on a l'habitude de le faire au quotidien. C'était un défi à relever puisque la blanchisserie, on en parlera, je pense, tout à l'heure, mais la blanchisserie, c'est quelque chose qu'on n'avait pas. On avait des prestataires avant. Je développe sur ce sujet ou Bah, tu peux en parler parce que tu vois, je m'étais noté de se dire, c'est quoi les coûts cachés en fait finalement dans le ménage? Parce qu'on pense beaucoup la gestion des ménages et la gestion du linge. On se dit bah c'est l'heure où il vient faire le ménage, mais non, il y a pas que ça. Ouais. Il y a donc déjà, c'est où tu as tes intervenants qui sont des auto-entrepreneurs ou tes agents d'entretien. Derrière, tu as le temps que tu vas passer à voir tous les check-in, les check-out que tu as, les prochains check-in pour essayer d'harmoniser au mieux ton planning. De l'autre côté, savoir si tu as tous les amenities, si tu as les capsules de café nécessaires sur place. Bah, nous, c'est pour ça qu'on parle beaucoup sur tout ce qui va être gestion des ménages, c'est d'essayer de standardiser au maximum pour justement que tu n'aies pas 50 jeux de serviettes différents, 50 jeux de draps différents, parce que nous, on le constate, tu as beaucoup de conciergeries qui, pour ne pas investir dans le linge, parce que quand tu te lances, c'est compliqué de se dire je vais acheter 4 paires de draps par lit et par logement. Et donc du coup, laisse ça à la charge des propriétaires. Mais sauf que il y a un coup ils ont des draps bleus, un coup c'est des draps rouges. Et en fait, j'ai vu la complexité. Moi, j'avais été visiter une conciergerie. Il y avait des racks avec des casiers par logement. Dire lui il a plus de draps, mince, comment on fait? On peut plus lui la... Et là tu dis ouais, en fait c'était une charge mentale incroyable. Et tu as beaucoup de conciergeries qui à un moment quand elles veulent faire un step achètent le linge, donc font un gros investissement linge parce que sinon ça devient trop complexe à gérer. Et finalement la perte de temps en termes de, pour moi c'est un vrai coup caché, c'est de se dire mais ton équipe quand elle va chercher le linge, si elle doit passer allez 2 minutes, tu te dis c'est rien par logement, mais si chaque équipe si je sais pas, tu as 50 logements, tu as perdu 2 minutes par logement, tu as perdu 100 minutes de main d'œuvre dans la journée. Tu multiplies ça par, allez, on va dire qu'il y a 30 jours ouvrés dans le mois, tu as perdu 3000 minutes. C'est énorme. Ça fait 50 heures, quoi. Tu as 50 heures de boulot à chercher des draps. Et c'est la réalité du marché actuel, ouais. Et en fait, on s'en rend pas compte quand on est sur des petits volumes, mais dès qu'on commence à industrialiser les process, tout de suite, c'est extrêmement important. Et ça on parle du linge, mais tu parlais du papier toilette tout à l'heure, tu parles des capsules à café. Il y en a un, il va avoir des Nespresso, l'autre c'est Dolce Gusto, tu t'en sors pas. Et c'est pour ça qu'on dit aussi souvent avoir une vision un peu hôtelière. C'est-à-dire un hôtel, une conciergerie pour nous, c'est un hôtel qui est éclaté géographiquement. C'est ça. Et de se dire, c'est ça. Et tu vois, toi, quand tu parles de gestion du linge, un hôtel, c'est simple. Elle arrive dans le couloir avec son rack et tout le matériel. Elle a même le chariot avec tout le matos pour faire le ménage. Quand tu laves des logements, c'est pas ça, quoi. Au mieux, tu as un sac à dos. Mais sinon, c'est dans les logements. Nous, on a vu même des méthodes où, alors ça, c'est pour les gros logements, hein, pas pour les petits. Un studio, ça marche pas. Mais un très gros logement, c'est de dire, la personne, elle arrive, elle fait tourner le linge, elle défait les lits, elle fait tourner dans le logement, elle va faire le ménage. Si elle peut, elle met à sécher. Mais en gros, il y a un roulement de linge dans le logement qui lui permet, en fait, et avec mais alors ça, c'est dans des très gros logements, qui permettrait d'avoir, par exemple, une buanderie dans laquelle le linge va sécher. La fois d'après, récupère le linge sec. Et en fait,
la gestion du linge se fait interne au logement. C'est ça. Mais là, c'est d'une complexité sans nom si tu as des studios. Alors oui, et encore, même sur des gros logements où tu as internalisé le système de lavage, t'es pas à l'abri d'avoir du linge usé, taché, pas rattrapable. Donc il faut que tu trouves une solution, C'est ça. une autre option qui manque parce que, par exemple, on parle de linge, mais il y a aussi les serviettes de bain, etc. Donc elles ont Les disparu. tapis. Les tapis de bain, ils sont partis, les guests sont partis avec les serviettes, etc. Donc il faut retrouver du stock. Est-ce que j'ai assez de stock sur place? Donc effectivement, tu as la solution aujourd'hui et la plupart des conciergeries, ils ont ou internalisé le linge à travers l'achat et la gestion le lavage à travers une blanchisserie classique, ou alors à travers des loueurs de linge qui vont te mettre à dispo du linge avec une gestion du stock, etc. Où là non plus, t'es pas à l'abri. On l'a souvent remarqué. Donc pour la petite histoire, nous, avant d'avoir notre propre lingerie, notre propre blanchisserie, il y a 1 an et demi, on avait travaillé avec un loueur de linge sur Paris. C'est l'un des plus utilisés. Euh, Ça fonctionnait moyennement. Donc, on avait notre linge qui était récupéré à notre dépôt. Tu parlais de coût caché tout à l'heure, mais quand tu es sur Paris, ils livrent pas. Les majors ne livrent pas les appartements diffus. Ils vont livrer ton dépôt. Donc, en coût caché, tu as le service de logistique. Il faut que toi, tu ailles livrer ton linge dans tes appartements. Donc, c'est beaucoup de temps. C'est un casse-tête. Nous, au départ, on travaillait avec l'un des majors dans le blanc et dans la location de linge. Ça fonctionnait pas du tout parce que d'abord, ils livraient nos propres dépôts, que parfois le linge était rêche, troué, ou ils n'avaient pas un système de vérification avant livraison. Et nous, ça nous faisait perdre beaucoup de temps en opération. La qualité du linge, elle n'était pas incroyable, mais elle était acceptée par les concierges. Ça veut dire que là, beaucoup de concierges sur Paris utilisent le linge, je ne sais pas si je peux citer certaines marques, mais utilisent le linge de certains de majors. Vas-y, hein, comme ça Non, va. mais par exemple, comme Initial ou comme Elis, qui sont les majors en France dans la gestion du linge. Donc, c'était accepté ou toléré parce que, faute d'autres choix. Après, tu sais, parce que là, toi, tu parles de Paris, beaucoup tentent en région d'avoir accès à ces services-là, mais la problématique, c'est ils les ont pas parce qu'ils sont pas assez volumineux. Il n'y a pas assez de volume. Ouais. Et quand on parle de volume, même des conciergeries avec un nombre conséquent de logements, tu vois, une cinquantaine, une soixantaine, ne rentraient pas dans les codes parce que c'était pas suffisant. Et comme tu le dis, après toute la logistique que ça implique derrière, puisqu'il y a pas, si tu as 60 logements, à la limite, tu dis, je voudrais 4 points de livraison, ça fait 15 logements par point de livraison, c'est pas suffisant. Tu vois, si tu es accepté pour un contrat 60, et donc du coup, tu as des vraies problématiques par rapport à ça. Nous, on a beaucoup de retours comme quoi, non, en fait, externaliser dans une blanchisserie, c'est compliqué. Ah ouais, je comprends. Donc, sans parler, après, j'avais pas notion de la qualité de service parce que ça, c'est pas j'ai pas eu l'occasion de recevoir de blanchisserie jusqu'à présent, mais c'est vrai que c'est une problématique, tout comme les conciergeries qui vont laver eux-mêmes leur linge sans avoir de blanchisserie. Pareil, j'ai visité les conciergeries où j'ai vu 10 machines à laver, même pas professionnelles, alignées. Ouais, des classiques. Et tu te dis, mais c'est des 10 kilos, 12 kilos. Enfin, tu vois, c'est pas suffisant pour pour votre activité, en fait. Puis vous faites des programmes courts, donc vous lavez pas efficacement. C'est un métier. Et derrière, je sais pas si tu peux nous en parler, peut-être Ariane, sur l'impact sur l'activité en elle-même de location courte durée, toi qui es directement en contact des conciergeries. L'impact, c'est quoi les conséquences les plus fréquentes d'un linge mal géré? Pour toi qui as une vision plus globale pour les exploitants qui nous écouteraient, qui auraient 1, 2, 3 logements et qui se disent une fois de temps en temps, c'est pas grave d'avoir une serviette tachée, j'arrive toujours à intervenir et la remplacer. C'est vrai que sur une courte durée, on peut se dire que c'est pas grave, la serviette est tachée ou le linge est taché, c'est pas grave, je vais intervenir. Mais en cas d'urgence, d'extrême urgence, ou pareil comme tout à l'heure, une rotation avec la courte durée, etc., ça prend du temps. Si tu veux, pour les opérations, on attribue à peu près 60% du temps en termes d'opération pour tout gérer. Donc, si on ajoute les serviettes tachées, le linge taché, etc., ça rajoute encore plus de temps, encore plus de perte de temps. Si tu veux, au niveau des guests, une serviette tachée n'est pas acceptée. Tout simplement parce que post-Covid, le niveau d'exigence a fortement augmenté et que les guests s'attendent à des prestations dignes d'un hôtel 4 étoiles. C'est-à-dire que
un guest, par exemple, sur un Airbnb, s'il n'a pas des chaussons, il peut se plaindre. Ah oui, Ouais. alors On peut-être est qu'il à y a ce des niveau-là. différences Paris-Province ou après niveau typologie Les de, de, standards de, peuvent, ouais, de c'est ça. positionnement aussi. Mais tu vois, les chaussons, j'avais pas encore. Ça arrive. Et Ça arrive, demande de d'accord. certains clients, ouais, c'est des clients qui C'est ont ça. après des biens très prestigieux, mais ça arrive Ah oui, voilà, donc on parle de positionnement ouais, assez haut de gamme, ouais. Bah, c'est comme ouais. C'est le ça. peignoir finalement qui va Ou commencer. peignoir exactement, qui est souvent demandé Exactement. mais alors c'est une typologie client très spécifique. On parle par exemple d'un client qui nous fait confiance depuis un moment maintenant, c'est Barnes, qui ont eux des appartements ultra prestigieux avec minimum 200 mètres carrés, avec des prestations très haut de gamme. Et là, effectivement, encore plus. Là, on n'est plus sur du 4 étoiles, on est plus sur du 5 étoiles, voire Palace. Et il faut savoir s'adapter à ce type de prestations. Mais l'impact direct, en tous les cas, ton risque d'avoir une simple serviette tachée, c'est le mauvais avis, une étoile, enfin une étoile ou en tous les cas avoir un mauvais commentaire, et aussi d'avoir une grosse friction avec ton client, en fait, celui qui t'a confié son bien, qui se retrouve avec un mauvais commentaire, qui se retrouve avec une mauvaise note. Si t'as pas fait de négo avec ton guest parce qu'au final il est en train de négocier, ça arrive souvent aujourd'hui, hein, Mm. les guests veulent négocier en disant ah mais moi je veux un prix sur la location parce que vous m'avez pas fourni le service nécessaire. Donc tu as un risque aussi de devoir par exemple rembourser partiellement ou totalement le guest. Donc là encore plus de friction avec ton client propriétaire. Donc si tu veux, le concierge, on s'est rendu compte, à force de discuter avec les concierges, on s'est rendu compte qu'ils sont un peu pris entre deux écosystèmes. Un, leurs guests, ceux qui arrivent dans les appartements, qui eux attendent une exigence importante, et les propriétaires qui eux ont une autre vision, qui est plus une rentabilité, c'est leur bien aussi. Ils veulent que leur bien soit bien noté, qu'il soit valorisé, et donc qui vont être assez durs quand il y a une mauvaise note ou quand il y a un mauvais commentaire, notamment sur le nettoyage ou sur le linge. Ça a un impact direct sur tes Mm. relations clients en tant que concierge. Ouais, c'est vrai que L'impact, elle est très claire. Elle est sur la satisfaction globale, côté guest et côté propriétaire. c'est Donc, la ça a un niveau difficulté important. de la conciergerie, c'est vraiment d'être C'est ça. l'intermédiaire. Après, comme il y a un dicton que j'aime bien, moi, c'est s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de business. Donc, une conciergerie comme vous, en fait, elle est payée pour résoudre des problèmes. On va dire que le voyageur, lui, il paye pour être hébergé dans de bonnes conditions. Par contre, le Ça. propriétaire, lui, il paye pour que le voyageur soit hébergé dans de bonnes conditions. Donc, Exactement. il y en a, il y a la manière hein, d'apporter tes exigences et de comprendre les problématiques du professionnel à qui tu fais appel. Mais c'est vrai que leur exigence provient du fait qu'ils payent pour une prestation et le service minimum. Après, je dis pas qu'il n'y a jamais de cas problématiques. On peut prendre le cas de Samy qui co-anime avec moi le podcast, qui même après contrôle, en fait, c'est un voyageur qui lui a remonté des draps enfin, c'est pas mal lavé, c'était ce qu'on appellerait chez nous du sale propre ou du propre sale, Ok. tu vois. C'est Du comme quand propre tu sale. sors tes cuillères du lave-vaisselle, elles sont propres, mais il y a un petit truc qui est resté dessus. Bon, chez toi, tu dis bon bah voilà, ça arrive. Mais là, le client qui a payé, lui, son prestataire de ménage qui n'a pas vu. Donc du coup, bah, en fait, pour une tâche, il a dû jouer. Et puis en fait, là où c'est un coût caché, c'est que c'est lui qui allait résoudre le problème personnellement. S'il avait dû payer quelqu'un pour le faire à 21h, c'est un coût extrêmement important. Limite, c'est la marge hein, de la nuitée On est qui d'accord. Et donc ça, puis, C'est ça, sans exactement. compter le stress et le temps perdu, enfin, en tous les cas, le temps qui ne sera pas attribué à faire autre chose, par exemple, développer ses clients ou trouver de nouveaux appartements. Moi ce que je vois, c'est la charge mentale, c'est-à-dire te dire bon, ça c'est un petit problème que tu gères, mais en fait finalement c'est le nombre de petits cailloux que tu te rajoutes dans ta chaussure au fur et à C'est mesure, ça. et C'est ça, des petits problèmes exactement. qui te font après une boule de où tu crains après le soir quand tu arrives chez toi, quand le téléphone sonne, de dire ah non c'est encore un problème, alors que voilà c'est toute cette gestion qui voilà pour moi c'est un vrai coup caché, c'est de se dire bah quand on a beaucoup d'exploitants qui nous écoutent hein, de propriétaires qui gèrent eux-mêmes et qui vont faire appel à leurs propres prestataires de ménage qui vont gérer le linge et tout et qui se disent bon bah quand j'interviens c'est un peu comme quand je fais les travaux tout seul à la maison ça coûte moins cher.
Oui, mais c'est énormément de temps, c'est énormément de contraintes de gestion. Et bah, souvent, ceux qui délèguent, c'est parce qu'ils n'ont pas la bande passante aussi non plus, pas qu'en Exactement. termes de temps, mais aussi, et je me prends toute la journée la tête au boulot, c'est pas pour le soir avoir encore à gérer du linge, même si c'est une problématique simple, je n'ai pas l'énergie pour. Donc pour moi, c'est là le vrai coup caché d'une gestion Le temps, approximative de la qualité, quoi. c'est ça. Et du coup, en termes de fonctionnement de l'externalisation, nous, on connaît bien le modèle de conciergerie, c'est-à-dire qu'une conciergerie, un propriétaire va externaliser la gestion de linge, de la relation voyageur, des ménages. Et cette conciergerie va soit avoir sa propre équipe, soit va faire appel à des indépendants pour réaliser les ménages. Et comme tu l'as dit, à mon sens, la principale difficulté quand on est une conciergerie, c'est la fluctuation des ménages et que tu n'as pas de forfait fixe. C'est ce que tu dis, toi, au départ, que bah, vous, qui êtes une entreprise de ménage, d'abord, avant la location courte durée, vous aviez l'habitude de travailler avec des forfaits de ménage, j'imagine, en termes de modèle économique. C'est-à-dire, bah, Exactement. je sais que le mois prochain, j'ai X heures de ménage qui sont prévues, donc je vais pouvoir provisionner mes équipes. Donc, en termes de gestion de masse salariale, je sais où je dois être. Est-ce que j'ai des équipes déjà internalisées? Je fais appel à de l'intérim ou des auto-entrepreneurs pour pallier aux éventuels manques, mais j'ai un prévisionnel sur X mois parce que j'ai des contrats. Alors que quand on est en conciergerie, il y a cette problématique-là de ah, mais dans 3 mois, moi je connais pas le taux d'occupation du mois de juillet. Tu vois, là on est en mars. C'est ça. Les conciergeries, comment elles projettent leur recrutement pour le mois de juillet, pour le mois d'août, peuvent pas, à M-3, peuvent pas. Enfin, très difficilement, sauf si elles ont un passif qui leur permet de se dire ok, j'arrive à ajuster à plus ou moins 10%. Donc, comment ça fonctionne pour vous, cette externalisation? Comment vous gérez cette fluctuation? Parce que finalement, une conciergerie qui va vous confier les ménages et la gestion du linge, eh ben, vous confie sa problématique aussi. Comment est-ce que vous lui facturez un forfait fixe ou est-ce que c'est au ménage? Et comment vous gérez cette Le variété? full service, en fait, le Ouais. service exploitation. Bah, L'organisation. la dernière fois, un client à nous, MyKeepers, nous a dit vous êtes devenu mon bras armé d'exploitation. En fait, il s'en occupe plus aujourd'hui. Donc, si tu veux, je peux, par exemple, en détail, donner un cas client, te dire comment ça se Avec plaisir. passe à l'arrivée d'un client. Donc, quand quelqu'un est intéressé par notre solution, déjà, on lui explique que notre métier, c'est du full service aujourd'hui dans le secteur du B&B. Ça veut dire qu'on va prendre en charge le ménage avec nos équipes, la blanchisserie qui est synchronisée avec nos équipes ménage pour le coup. Enfin, tout ce qu'on appelle nous amenities, papier toilette, etc., vont s'agrémenter dans la blanchisserie. Donc en fait, c'est livré avec le linge. Donc rien n'est stocké sur place. Et le concierge, il a une chose à faire, alors il y a plusieurs outils et Ariane les connaît mieux que moi, mais par exemple, beaucoup sont sur Guesty, sur le SaaS Guesty. Ils ont juste à nous envoyer le lien en fait des appartements concernés en mode invité. On va pouvoir les prendre, on les intègre dans notre outil en interne qu'on a dédié à l'exploitation, notamment à la synchronisation des plannings, à la synchronisation entre l'agent et le blanchisseur pour qu'ils se retrouvent au bon endroit. Et à partir de là, on reprend le relais sur l'exploitation. Avant ça, il y a nos gouvernants. On a des équipes qui sont des gouvernants qui vont aller checker chaque nouveau appartement. Donc, avant de nous confier un bien, on va les visiter ensemble. Ça peut arriver aussi où on le fait en solo parce que le concierge, quand il y a quand c'est des grosses conciergeries, ils viennent pas forcément avec nous et ils ont déjà des cahiers des charges très définis avec des photos de avant, après et comment doit être disposé le linge, comment doit être disposé les amenities, est-ce que c'est sur le lit? Il y a des débats comme ça. Certains veulent absolument que les amenities soient sur le lit, d'autres veulent absolument que ça soit placé différemment dans les salles de bain. Donc on s'adapte au cahier des charges et ensuite on va setup, on va configurer le client pour que toutes les prestations soient linéaires, conformes à son exigence. À partir du moment où on a le lien en mode invité, on a les check-out, les check-in qui sont intégrés, donc on sait ce qui arrive et ce qui sort et on fonctionne à déclenchement. Pour répondre à ta question de tarif, on n'est pas en forfait. Justement, on a gardé l'ADN de Nikita. Tu l'as bien dit tout à l'heure, la plupart de nos clients depuis 2008 sont en forfait, donc c'est effectivement un peu plus simple à gérer. On a décidé de garder le même ADN, donc il n'y a pas de forfait, ça fonctionne au déclenchement. Tu as un tarif en fait de ménage cleaning, du full service tout compris.
à chaque opération. La seule chose qu'on demande, c'est que quand on en confie un appartement, on soit les seuls prestataires, parce qu'on veut pas justement qu'il y ait de Ah oui, mélange de et de pêche à la linge. mission. Ouais, c'est pas de la tâche à la mission. Quand tu me confies un appartement, on a besoin du lien de la plateforme pour pouvoir voir et avoir un horizon de planning long terme. Comme tu as dit, un long terme, des fois, c'est que 10 jours, mais ça nous permet d'avoir une vision, de préparer nos plannings, de les synchroniser. Et on se refuse d'avoir deux prestataires différents, Hmm. de prestataires différents, en fait, sur le même bien. Là Et où c'est… Oui. comment justement, en ayant intégré un modèle économique un peu différent de ce que vous faisiez habituellement, c'est-à-dire au déclenchement, comment toi tu fais avec tes équipes en termes d'organisation? Est-ce que déjà c'est des personnes que tu as en interne? Est-ce que c'est des personnes en externe? C'est que des personnes en interne qui sont en CDI chez nous, qui ont au minimum 2 ans d'ancienneté au sein de Nikita. Et Dans les comment du autres, coup tu fais pour moduler? Parce que alors pour ceux qui ne maîtrisent pas, mais un salarié, on estime, c'est 151h67, il me semble, de TP par mois. ouais, Comment tu arrives à gérer les plannings euh, en ayant cette contrainte horaire, tu sais, qui vont faire 150 heures, ça c'est un peu le ratio feuille de paye, hein. En réalité, ouais, ça ouais. varie chaque mois et il y a les congés payés, comme tu dis, qui rentrent en ligne de compte. Et on parle même pas des impondérables qui sont les arrêts maladie. Euh, et comment vous faites pour justement gérer cette fluctuation? Je te pose la question, ce serait pour un peu aiguiller les conciergeries qui nous écoutent et qui se disent, moi j'aimerais bien salarier quelqu'un parce que en termes de gestion de masse salariale, c'est plus intéressant que de faire appel à des externes. J'ai assez de volume, mais en fait j'ai tellement de fluctuations que ça me fait un peu peur de salarier quelqu'un parce que j'ai peur qu'un jour je lui fasse faire une journée de folie et la semaine d'après, il bosse pas. Comment Alors, vous gérez cette problématique-là? bah, nous, on est atypique par rapport à notre ADN. En fait, si tu veux, nous, on vient du milieu du ménage à travers déjà une forte masse salariale. Quand on arrivait dans le secteur du B&B pour proposer notre solution aux concierges, on a déjà 800 agents de terrain Ouais. qui travaillent le matin, le soir. Enfin non, il y en a qui travaillent en temps complet toute la journée, mais ceux qui travaillent que le matin ou que le soir, mais qui recherchent des horaires complémentaires, c'est ce qu'on va leur donner. Mais ils sont déjà en CDI chez nous avec des plannings stables sur une base de temps de travail et derrière, on va leur donner des heures complémentaires intégrées à leurs heures fixes qui nous En fait, tu permettent les justement passes en de… heures sup, c'est ça? Pas en heures… Alors non, en général, c'est pas des personnes qui sont à temps complet, c'est des gens qui sont en Ouais, part-time. Donc par c'est ça. exemple, qui vont travailler 3 heures par jour tous les matins. Tu m'entends? Ouais, 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 3 ouais, heures par tout à fait. jour, 3 heures par jour le matin. Et donc ils ont encore des disponibilités dans la journée. Ils sont OK pour faire des heures complémentaires. Donc c'est pas des heures sup, ça s'appelle des heures complémentaires et ça nous permet de les mettre à disposition. Mais donc, alors, avant de les mettre à disposition, on les fait passer par notre école qui est certifiante et on va leur faire passer toute la partie learn du cleaning en hôtellerie pour qu'ils aient les bases, pour qu'ils connaissent ce marché-là qui est un peu différent, notamment sur la literie, sur la gestion enfin sur comment armer un lit, etc. Est-ce que Maintenant, ça te dit qu'on fasse un petit focus justement sur cet aspect-là? Parce que, tu vois, je vais faire un parallèle encore avec l'épisode, si vous ne voulez pas l'écouter, il y a quelques semaines avec Louis de Homap. C'est vraiment un épisode hyper intéressant sur justement la gestion des ménages. Et il y a cette question de le ménage, quand on fait appel à souvent, on fait appel à des prestataires de ménage qu'on va avoir trouvé sur le bon coin, hein, faut dire ce qui est, sont très habitués à faire des ménages chez les particuliers. Et beaucoup de conciergeries se prennent un peu les pieds dans le tapis en se disant, mais ça suffit, c'est suffisant comme niveau de qualité, alors que, comme tu le disais, Ariane, en début d'épisode, les voyageurs sont de plus en plus exigeants depuis le Covid, ils ont des attentes hôtelières. Qu'est-ce qui diffère entre un ménage professionnel et un ménage de particuliers? Et je vais le répéter pour ceux qui ne l'auraient jamais entendu, cette anecdote sur les lavettes de couleur. Tu vois, moi, j'ai déjà vu une conciergerie où quand je parle de lavettes de couleur, je ne comprenais pas la différence entre la lavette bleue et la lavette rose, tu vois. Pourtant, pourquoi c'est un enjeu majeur de maîtriser ça aujourd'hui lorsque l'on a une conciergerie ou comme vous, quand on externalise le ménage? Ariane? Alors, pour revenir aux agents, si tu veux, Hmm. tout à l'heure, tu parlais de M-1. Tu sais, par exemple, pour les conciergeries d'entreprise, on ne sait pas si, pour les conciergeries d'entreprise Airbnb, pardon, on ne sait pas quelle est la quantité à venir. C'est-à-dire M-1, on peut pas dire, Hmm. M-3, pardon, on peut pas dire combien de cleaning il y aura, combien d'appartements il y aura.
te donner un petit exemple, et en termes de recrutement, ici également des agents de formation, etc. Pour te donner un petit exemple, c'est comme un jeu. Si tu veux, en termes d'organisation, c'est comme un jeu. C'est-à-dire que moi, maintenant, je m'amuse. Avant, c'était très stressant, mais maintenant, je m'amuse. C'est-à-dire que la semaine dernière, on a eu un rendez-vous avec Benjamin pour une visite d'un immeuble. Cet immeuble-là qu'on a visité la semaine dernière, on le commence demain. Mais il y a 2 semaines, ça, on ne le savait pas. Donc forcément, on doit tout armer. C'est-à-dire qu'on doit savoir si on a le nombre d'agents formés nécessaires, combien il y aura de cleaning à venir. Par exemple, demain, combien il y aura de cleaning. Dans un premier temps, on aura déjà l'accès à la plateforme. C'est-à-dire que, comme a dit Benjamin tout à l'heure, on est déjà autonome sur tout ce qui est planification des cleanings, etc. Mais il faudra avoir accès cette fois-ci aux appartements de l'immeuble. C'est-à-dire qu'il faut que la conciergerie nous donne accès à l'appartement sur Guesty, par exemple, comme plateforme. Et puis par la suite, nous de notre côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va armer nos agents. C'est-à-dire qu'il y aura des agents qui sont formés au Airbnb classique, c'est-à-dire au bien diffus, et d'autres agents qui seront formés aux immeubles. Donc ça, déjà, faut connaître ces agents, connaître ces points-là. Et puis par la suite, si on est en manque d'agents formés, on prendra des agents qualifiés sur nos 800 agents, du coup, qu'on formera à l'école, et puis par la suite, qu'on formera sur terrain. Parce que forcément, l'école ne suffit pas avec tous les standards hôtellerie qu'on a. Il faut également les former sur terrain, et pour ça, on a nos superviseurs qui nous accompagnent. Ok. Et quand tu parles de biens diffus et d'immeubles, c'est-à-dire que tu fais la différence entre un immeuble où il y aurait plusieurs locs, et donc là, ça s'apparente presque à un hôtel, finalement, C'est ça. où tu vas avoir le matériel quasiment sur place pour tous les logements. Exactement, c'est pas la même gestion. Okay. Et il y a également les parties communes à prendre en compte. Par exemple, sur un immeuble, il y a les parties communes à nettoyer, tandis que sur un appartement diffus, ça sera vraiment uniquement l'appartement et voilà, et le palier si besoin. D'accord, ok. Et du coup, on fait les deux, mais en termes d'organisation, c'est un peu différent. Notamment pour la gestion du linge, c'est pas par appartement, mais ça va se faire à travers l'immeuble. En général, on a un HK qui nous permet de stocker un peu plus. C'est ce qu'on recommande, nous, aux conciergeries qui nous écoutent. Par exemple, tu es en province. Moi, c'est une petite astuce qu'on donne. Après, ça vaut ce que ça vaut. Mais si tu es dans un immeuble et que tu fais déjà 3 logements et que tu vois qu'il y a d'autres boîtes à clés et tout, ton objectif à la fin de l'année, c'est d'avoir été chercher les autres propriétaires et de bien faire comprendre qu'il y a une vraie économie d'échelle c'est mutualisé, à avoir la conciergerie qui est déjà dans l'immeuble. Parce que c'est dommage que Samy soit pas là. Lui, par exemple, il a 3 logements sur le même palier. Bon, la personne qui fait le ménage ne débranche même pas l'aspirateur d'un logement à l'autre. Tu vois, c'est des petits studios. C'est con, comme on se dit, mais c'est rien et tout. Ouais, mais sauf qu'il n'y a pas besoin de sortir 3 aspirateurs, en fait. Tu le sors qu'une fois et tu fais une fois, en fait, tu fais tous les draps une seule fois, tu fais toutes les salles de bain une seule fois. On parlait des petites lavettes. Tu as mis tes gants pour laver les toilettes qu'une seule fois et après, tu peux les enlever et passer à la cuisine. Alors que si tu fais logement par logement, en fait, c'est un peu, c'est du Fordisme. Tu vas aussi optimiser chaque tâche et éviter la perte de temps dans les mouvements parasites, dans les déplacements. Dans un studio, des fois, tu peux te retrouver avec 50% de ton temps, c'était le temps d'arriver sur place. Et après, tu as ton temps de ménage qui est ultra réduit. Sur un studio de 17-18 mètres carrés, tu vas pas passer 4 heures. Et par contre, tu peux passer 1 heure dans les bouchons pour y arriver. Vous faites de l'hôtellerie aussi ou pas du tout? Très peu. Très peu. Mais c'est quoi la durée moyenne d'une chambre d'hôtel, de nettoyage d'une chambre d'hôtel, sachant qu'il n'y a pas de cuisine 72 heures. Combien? 72 heures. 3 jours. Pour une... Non, c'est pas compris. Non, excuse-moi, le temps de... le temps de cleaning. La durée moyenne de nettoyage d'une chambre dans un hôtel et d'un appartement, d'un studio qui serait de taille équivalente. Alors, dans un hôtel, c'est très intéressant comme comparaison. Dans une chambre d'hôtel type classique, genre 3 étoiles, donc je te donne, tu vas comprendre pourquoi après, on parle de 11 minutes par chambre. Donc c'est de l'abattage, c'est c'est un rythme très soutenu avec des gouvernantes par étage, etc. Donc ils ont très peu de temps pour faire beaucoup de chambres, mais après c'est ultra processé dans les hôtels. Sur un studio classique B&B de taille équivalente, on va dire un 17-20 mètres carrés, on va mettre 1 heure de ménage. Mais tu as 1 heure de ménage, mais il faut aller chercher les clés, il y a plein de systèmes, les keyness, les keybox, etc. Donc savoir d'abord comment tu vas accéder à l'appartement,
Derrière, il va falloir faire le topo complet. Est-ce que rien n'est cassé? Parce que dans nos prestations, on regarde aussi s'il y a dans la partie maintenance, s'il n'y a rien à faire, s'il n'y a pas eu de dégâts. Et derrière, tu vas pouvoir agir sur le cleaning. Et ouais, on compte entre 45 minutes et 1h15 sur un studio de entre 17 et 20 mètres carrés. Donc c'est x5 quoi. C'est x5 en temps, ouais. Ouais. Et sur un immeuble, quand on va faire un pricing d'immeuble, on évalue le temps. C'est pas comme l'hôtellerie du tout, parce qu'un hôtel, je parle d'un hôtel où il y a 80, enfin, un hôtel très important où il y a 70, 80 chambres. Un immeuble, en général, en tous les cas dans notre zone géographique à Paris, un immeuble de gestion BNB, ça va être aux alentours de 15 chambres et qui ne tourne pas tous les jours. Il n'y a pas des check-in, check-out tous les jours. Dans un immeuble où tu as 80 chambres, tes équipes, elles sont rodées et tu as forcément des check-out, tu as au moins 15-20 check-out jour. Ouais, c'est pas la même orga, et puis comme on le dit aussi, une chambre d'hôtel, et c'est là, je pense que ceux qui font de la location courte durée aujourd'hui devraient s'inspirer, c'est qu'une chambre d'hôtel, elle est conçue et optimisée parce que finalement, dans le temps, ce qui va coûter le plus cher dans le temps, c'est pas les murs, hein, ça coûte cher à l'achat, mais en fait, ça se rentabilise dans le temps, ça s'amortit. Par contre, ce qui ne changera jamais, c'est la durée de nettoyage. Ça, c'est une charge qui va être là à chaque fois qu'on va avoir un voyageur. Et donc, il faut pouvoir l'optimiser dès le début. Et ça, en fait, en location courte durée, ça n'a pas encore été non plus 100% intégré. Il y en a beaucoup qui le font quand même parce qu'ils se rendent compte de l'intérêt. Mais c'est quelque chose qui est encore un axe de progression. Par exemple, quand tu as un meuble de cuisine qui est alambiqué et tout, à nettoyer, les gens se disent bah, c'est pas grave. Oui, chez toi, c'est pas grave. Par contre, quand tu fais appel à un prestataire de ménage qui doit passer derrière pour pas qu'il y ait de poussière, tu vois, se dire, bah, on va prendre un exemple tout vraiment très très bête, c'est les toilettes. Tu prends un toilette classique et un toilette suspendu. Alors, c'est pas le même coût à l'achat, dans l'invest. Par contre, bah ouais, mais en termes de nettoyage, bah tu vas très vite t'y retrouver en fait. Tu vas économiser 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Et en termes de rendu, ce sera toujours plus agréable. Et dans le choix du mobilier de salle de bain, et ben, il y a vraiment des calculs qui sont à faire. Et je prenais cette anecdote, moi, d'un hôtel que j'avais visité. Que j'avais pris une chambre. Et la salle de bain, on avait l'impression qu'elle avait été intégrée comme une Sanisette à Paris, tu vois. C'était beaucoup plus élégant quand même, hein. Sanisette et les toilettes publiques, là. Mais on a l'impression que ça avait été un bloc qui avait été intégré dans la salle de bain. Et on se dit, mais quand ils viennent, ils passent avec un Karcher, ils nettoient au Karcher. Tu avais une bonde au sol. Mais c'était un système d'évacuation centrale et tout part dans. Mais c'était bien fait. Et du coup, tu vois, la baignoire, il n'y avait pas de rebord caché ni rien. Tout était en un bloc. Et donc, du coup, bah, tu passes. C'est beaucoup plus simple. Les saletés dans les lins, dans les recoins, entre les joints. Et ça te permet aussi, effectivement, même au niveau sanitaire, au niveau des infections des lieux, c'est simplifié. Le souci dans la conciergerie BNB, c'est que souvent tu récupères des appartements de propriétaires. Donc, toi tu fais tu peux pas non plus imposer tout. Donc, on voit certaines conciergeries où avant de le mettre en location, il y a des gros travaux. Et là, nous, on préfère parce que on arrive dans un appartement qui a été configuré pour le BNB, mais souvent, c'est pas le cas. Et le concierge, lui, le sait parfaitement qu'il faudrait pouvoir optimiser, mais le client peut avoir du mal à le comprendre. Par contre, quand c'est directement le propriétaire, effectivement, quand tu reprends un appartement, il y a tout intérêt à faire un minimum de travaux pour rendre cet appartement plus fiable, plus facile, en fait, puisque l'entretien a un impact. Les propriétaires s'en rendent compte quand c'est eux qui gèrent les ménages eux-mêmes. C'est ça. Parce qu'ils se disent, ouais, alors, on prenait le cas des toilettes, tu vas économiser 5 minutes. Ouais, tu vas pas économiser que 5 minutes. C'est que le risque que la personne qui vienne et fasse mal soit aussi réduit. Tu vois, c'est ça. Je vais mettre un robinet un mitigeur beaucoup plus simple. Le risque qu'il y ait du calcaire caché dans un robinet, tu vois, donc c'est vraiment, il y a des gros enjeux et les propriétaires qui exploitent directement s'en rendent peut-être plus compte que ceux qui ont des conciergeries. D'où le devoir aussi de conseil. Des conciergeries, c'est aussi quand vous présentez vos commissions, quand vous présentez vos frais de ménage, c'est expliquer pourquoi vous facturez comme ça. Expliquer, en fait, il faut faire de la pédagogie, de la transparence, parce que plus on est transparent, plus on peut
expliquer son prix, et c'est là où il y a moins de suspicion. On crée pas de questionnement et de se dire tiens, il est en train de m'arnaquer. Parce que souvent, ça c'est la nature humaine. Quand on ne comprend pas, on se dit il Non, mais m'arnaque. c'est vrai, c'est ce qu'on entend souvent, effectivement. Donc, et Mais on va passer à la dernière partie de cet épisode qu'on a préparé. C'était sur, est-ce que vous, par rapport à votre expérience, quelles bonnes pratiques et conseils concrets vous pouvez donner? On va peut-être séparer sur la gestion des ménages. Je vous laisse la thématique au choix sur le conseil. Est-ce que c'est sur l'orga, sur la réalisation, sur la planification? Et pareil, un conseil sur la gestion du linge. Pareil, l'orga, le matériel, n'importe quoi. 2 conseils très concrets que ceux qui ne pourraient pas faire appel à vos services pourraient mettre en application dès demain pour optimiser leur gestion. Je propose que vous êtes 2, chacun prend un. Et puis moi, comme si ça. tu veux, Ariel, je fais la blanchisserie. Ok, ça C'est marche. ça? Ok, très bien. Donc sur la blanchisserie, alors que tu l'internalises ou que tu prennes un prestataire, c'est un peu la même chose. Quand tu reçois ton linge, avant de le laver, c'est hyper important de pouvoir le mettre à plat et de vérifier qu'il n'y ait aucune tache, aucun trou, rien, en fait, que le linge soit nickel, pour éviter donc à devoir au moment du lavage, en espérant, si tu as identifié par exemple une tache, tu vas pouvoir mettre des agents détachants pour réussir à obtenir un linge parfaitement blanc. Quand tu le laves et que tu n'as pas mis d'agent détachant, ça va fixer la tache, donc en fait ton linge derrière risque d'être mort. L'idée, c'est de bien identifier ce problème-là parce que ça a un double impact. Déjà, ça va fixer la tâche. Donc après, disons que c'est un drap, ton drap est mort et tu vas pas pouvoir le réutiliser. Mais tu vas aussi t'enlever une contrainte, c'est la livraison d'un linge qui est sale. Tu n'as pas vérifié ce linge-là. Donc tu vas le relivrer sur le terrain. Tu vas te retrouver, quand tu vas monter ce lit-là, tu vas te retrouver avec un linge qui est, disons, déchiré ou taché. Donc non admissible pour ton guest. Et donc tu vas rentrer chez toi ou tu vas utiliser un no-stop, tu vas faire des pieds et des mains pour essayer de trouver une solution et donc te retrouver en mode war room et urgence express. Et si tu veux améliorer cette partie, c'est d'être très vigilant à l'entrée de ton linge et à la sortie. Au moment du check-out, bien regarder si ton linge est nickel et pas juste voilà, reprendre le lit dans sa totalité sans regarder. Donc vraiment être très vigilant sur cette partie-là. Nous, Donc c'est ce qu'on fait au quotidien. le contrôle Le avant le contrôle lavage pour avant. la durabilité et le service client avant tout. Ouais, la durabilité, mais la perte de temps aussi de livrer un linge Ah sale. oui, effectivement. C'est 2 contraintes importantes que tu vas enlever. Super. Chose Bah que écoute, nous, on a industrialisé ce contexte-là. Nous, quand le linge arrive chez nous, il est systématiquement passé au crible par les équipes blanchisserie pour être sûr ou qu'il soit considéré comme du linge prêt à laver, ou alors il va dans la zone de détachage et là, il va être traité différemment pour pouvoir être récupéré et remis sur le marché. super intéressant le process. Tu vois, j'avais pas Ouais. idée que fallait. Tu vois, moi, le contrôle, je l'aurais fait après le lavage, Après, ouais, en mais me non. disant, au moins, je suis pas sûr, on va dire un cheveu pour être poli dans le meilleur des scénarios. Tu vois, j'aurais plutôt tendance à le contrôler après le lavage. Tu vois. Donc, Ouais, mais non, on recommande très fortement de le faire avant. super, merci. Un vrai conseil concret. Et toi, Ariane, sur la gestion du ménage, un tips qui est aussi bien applicable pour une conciergerie que pour un exploitant, un propriétaire qui nous écouterait aujourd'hui? Alors moi, pour la gestion du ménage, je dirais qu'il faudrait se concentrer sur les agents de nettoyage. Pour être sereine, on va dire, ou serein au niveau des prestations de nettoyage, il faudrait connaître son agent de nettoyage. Parce que connaître son agent de nettoyage, ça serait de connaître ses capacités, sa personnalité, ses points forts et ses points faibles. Du coup, pour être serein au niveau de la gestion du nettoyage, également placer, si vous voulez, les agents de nettoyage par appartement, parce que chaque appartement ont leur spécificité, c'est-à-dire qu'il y aura des appartements, que ça soit studio ou grand appartement, il y a des appartements plus luxueux que d'autres. Faut savoir quel agent de nettoyage placer dans cet appartement-là. Donc connaître un agent, c'est savoir s'il est rapide et s'il a les capacités de faire un cleaning normal, un deep cleaning et s'il est dans les détails. D'accord. Ça, c'est les conseils que je donnerais. Si on veut être serein, si on ne veut pas stresser au niveau du nettoyage, si on veut être serein et savoir que la prestation sera correctement faite et que le guest sera ravi de rentrer dans l'appartement, c'est le conseil que j'ai à donner. Super. Et Je alors peux moi rajouter deux si tu veux. Pardon. j'avais entendu en conseil, comme tu le disais, de spécialiser ses équipes par logement, mais de temps en temps, de faire tourner pour conserver un œil neuf
Bien sûr. parce que Oui. à force de faire toujours le même nettoyage, il y a des zones, comme on fait chez nous, hein, moi j'ai pas lavé le derrière de mon frigo depuis un moment, hein, Bien sûr, c'est très important. et de se dire tiens, ou de faire intervenir, alors vous je sais pas comment vous fonctionnez, mais un manager qui intervient pour Un faire un contrôle gouvernant, ouais, qualité C'est ça. de manière inopinée. Exactement. c'est ça. Après, il y aura plusieurs agents par Mm. spécificité, si tu veux, par T'as immeuble, par des, appartement, etc. Effectivement, nous, on garantit jamais que ce soit le même agent, hein, qui va aller sur place. L'idée, c'est que tu en aies un qui soit référent. Derrière, tu as des, par zone géographique, donc par arrondissement parisien, tu as des gouvernants qui vont, eux, faire le checking, vont aussi, ce qu'on appelle, nous, la partie war room. La partie war room, c'est des agents volants. Et ça, c'est hyper efficace. Donc, s'il y a des conciergeries qui ont internalisé des salariés qui s'occupent de la gestion des opérations comme ça, c'est très important d'avoir toujours un pipe d'agents qui n'ont pas de planning, en fait, qui sont Mm. libres. Donc, ça a un coût. Pour ça, il faut avoir beaucoup de volume, effectivement, mais c'est hyper intéressant. C'est comme ça que nous, on fonctionne. Nous, on a une war room avec des équipes volantes qui sont sans planning et qui vont pallier justement à un agent qui va nous dire je suis dans le métro, c'est bloqué, il y a une grève ou il y a un accident ou enfin il a une contrainte personnelle qui fait qu'il ne pourra pas aller faire ce cleaning-là. Et donc si à travers nos agents et leur planning, on n'arrive pas à boucher cette opération-là à travers un agent classique, on va pouvoir envoyer tout de suite un agent volant. Mm. C'est Et arriver avant l'heure du guest, parce que c'est un peu ça. L'idée, c'est jamais de se retrouver à 15 heures sans cleaning. En un an et demi, ça nous est jamais arrivé, mais après, on est assez atypique. On est arrivé dans ce secteur-là avec déjà une vraie force d'une masse salariale très importante. Il y a un Mm. savoir dans le cleaning et dans la planification. Mais c'est vrai que depuis un an et demi, on n'a jamais eu de cleaning non effectué avant Ouais, parce que l'horaire d'arrivée. vous avez une bonne réserve de main. C'est ça. Ça me fait penser, pendant une précédente vie, je faisais du street marketing, et donc Ok. j'avais des agents volants, pareil, qui, entre autres, pouvaient distribuer des flyers, faisaient des enquêtes dans les transports, et notamment quand j'avais des contraintes de temps, c'est-à-dire une enquête dans un transport, si le gars est pas là, le train part sans lui et fait pas l'enquête. Et donc du coup, j'avais sur les grosses périodes des agents que je recrutais en leur disant, en fait, je les appelais mes jokers. Je te recrute toi je travaillais avec des intérimaires, je les recrutais pour 3 heures. Mais il fallait qu'ils aient la disponibilité sur la journée, sachant qu'ils seraient à minima payés 3 heures. C'est-à-dire, si en fait le matin tout le monde est là, tu repars chez toi, tu auras travaillé 1 heure, tu seras payé 3. Voilà, c'est ma compensation pour le fait de te demander de te bloquer une partie de la journée. Et par contre, si j'ai quelqu'un qui est absent, tu feras une journée complète. C'était une des solutions que j'avais trouvées pour justement pallier à des absences inopinées. Et parce qu'après, une fois que la personne est en route, bon, elle est en route, il peut y avoir des retards, des choses comme ça, mais c'est souvent les prises de service où c'était pour moi le plus problématique. Et donc, il fallait que j'ai quand même, comme tu disais, des agents volants capables d'intervenir un peu partout. Euh, et ce que j'avais aussi mis en place pour que ces agents volants ne soient pas pénalisés, c'est que c'était jamais les mêmes qui étaient volants. C'est-à-dire que t'as un mec qui fait une fleur en disant je me bloque la journée alors que je bosse que 3 heures. Si personne n'est absent, la fois d'après, tu vas pas lui demander pareil. Tu vas lui prendre et puis tu vas lui mettre, s'il est OK, tu vas lui mettre la plus grosse charge, entre guillemets, de travail pour qu'il puisse avoir la meilleure rémunération possible. Moi, j'avais que ce levier-là, tu vois, pour essayer un peu de fidéliser mes gars. Donc, c'est un vrai enjeu, cette prise de service et le risque que tu as au départ, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais je peux te rajouter un tip si tu veux, parce que j'y pense pendant qu'on échange. C'est sur la partie opération, quand tu récupères des clients, donc des propriétaires qui te font confiance et tu récupères leurs biens, il faut pas rentrer dans ce jeu d'accepter les conditions clients Mm. à tout prix, en fait, parce que derrière, tu te retrouves avec un parc qui est complètement différent. Lui, il veut telle marque d'amenities. Lui, il a des lits, il exige sur ses lits, par exemple, que ça soit des 2 mètres, je dis une bêtise, hein, 2 mètres de largeur, ou qui vont t'imposer des normes que tu ne fais pas et tu vas essayer de t'adapter. Ça sera très dur à terme d'homogénéiser ton parc Mm. et donc de stabiliser. Donc ça augmente encore le risque opérationnel terrain. Sur le terrain, tu as plus de friction, plus de risque de faire des erreurs. Et le cahier des charges. Nous, on travaille que sur cahier des charges. Il n'y a pas un appartement qui démarre sans. Donc, il y a un shooting photo. Comment
le client veut absolument retrouver son appartement à chaque check-in, en fait. Où tout est disposé, de quelle manière et quelle est la liste de contrôle, que ce soit au niveau maintenance ou au niveau cleaning, qui doit être établie pour qu'on puisse la respecter. Ça, c'est très important parce que c'est des règles de base qui te permet aussi d'être toi très précis, même à distance. Les concierges sont énormément à distance pour gérer les opérations. Il faut que tu puisses connaître chaque appartement par cœur. Et pour ça, nous, on a catégorisé tout et ça nous change la vie. Bah, je reconnais, j'aime bien ton conseil de se dire, alors je dis pas qu'il faut pas aller vers son client et s'adapter. C'est le propre de la prestation de service, c'est de s'adapter aussi. Mais il y a un moment où tu as aussi un standard et quand tu sors un peu de ce standard-là, chaque pas que tu fais en dehors de ta zone d'excellence, on va parler comme des consultants. Tu as ta zone d'excellence, là où clairement tu vas pouvoir apporter le meilleur service avec la meilleure rentabilité pour ton entreprise possible. Ça, c'est ta zone d'excellence. À chaque fois que tu vas sortir, soit tu vas perdre en expertise et donc apporter un service de moins bonne qualité, soit tu vas perdre en rentabilité, tu vas gagner moins d'argent pour ce que tu vas faire. Et en général, c'est les deux. C'est-à-dire que tu vas moins bien gagner ta vie pour un service de moins bonne qualité. Et donc, du coup, c'est vrai que quand on se lance, bon, cette zone d'excellence, elle n'est pas clairement définie, donc c'est vrai qu'on tape des fois à côté. Mais les conciergeries, notamment en province, moi, on en accompagne via notre agence Macom Imo, qui sont en province et qui disent bah moi je suis présent dans telle ville, je vais aller me mettre dans telle autre ville parce que j'ai un client, il a 3 logements là-bas. Ok, mais en fait tu pars à 20 bornes de ta zone d'activité principale parce que tu as un client qui a 3 logements là-bas. Comment tu gères tes équipes de ménage là-bas? C'est cohérent ou pas? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que tu peux optimiser? Oui, ça fait du chiffre d'affaires en plus, mais est-ce que le gain marginal est suffisant pour que tu puisses aller te mettre des contraintes opérationnelles à ce niveau-là? Et en fait, toi, en tant que gérant d'entreprise, est-ce que tu es prêt à accepter aussi toutes les contraintes que tu vas avoir pour gérer 3 logements supplémentaires? Alors, des fois, il faut mettre une pièce dans la machine pour commencer à amorcer un truc dans une autre ville, mais est-ce que si tu n'as pas fait ton étude avant, donc ne pas tout accepter, là c'est le cas d'une autre ville, mais ça peut être le cas, tu fais que des studios et on te propose une villa, bah là aussi ça peut être problématique, ou inversement, tu fais que des villas et tu as un propriétaire qui te dit bah ouais mais moi j'ai 3 logements dans le centre-ville, ouais mais moi je suis qu'en périphérie à faire des villas, on le voit ça dans le sud, je suis que là, si je vais dans le centre-ville en fait, je vais te facturer un ménage pour un studio, je sais pas moi, 150 €, tu vas pas comprendre pourquoi, parce que ta villa je le facture 200 €. Mais ouais, mais moi, en fait, les gars qui sont pris dans les bouchons à Marseille entre 10h et pas la même. 13h, bah, faut bien que les gars, je les paye pendant qu'ils attendent d'accéder au logement. Et ça, si tu sors de ta zone d'expertise et ton client ne comprend pas pourquoi tu lui factures autant pour 20 mètres carrés que pour sa villa de 150 mètres carrés. Donc, c'est un super conseil, là, Benjamin, parce que tu vois, des fois, pour progresser, il faut savoir aussi, je pense, savoir dire non. C'est ça, c'est important. C'est un super truc. On approche de la fin de cet épisode. On a parlé beaucoup de la valeur ajoutée, de l'externalisation du ménage. Est-ce que vous pouvez nous parler quand même un peu de Nikita, qui vous êtes, où est-ce que vous intervenez, comment vous fonctionnez? J'ai noté que vous aviez plus de 800 personnes aujourd'hui dans vos effectifs. Mais si tu peux nous en parler, si vous pouvez nous en parler un peu plus pour que les auditeurs qui nous écoutent, qui sont en région parisienne, si ça les intéressait de vous contacter. Bien sûr. Alors nous, aujourd'hui, effectivement, on agit sur toute l'Île-de-France. Notre prestation, c'est du full service. Donc on va pas se synchroniser avec des prestats externes comme d'autres blanchisseries, etc. Donc ce qu'on va proposer, c'est d'être concrètement votre bras armé d'exploitation, enfin d'opération extérieure. Donc on va prendre en charge le linge, le nettoyage, les aménities, les papiers hygiéniques, les capsules de café et autres, thé, etc. en fonction des packs souhaités. Donc on va configurer votre pack ensemble. Et derrière, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, mais vous nous confiez les liens en tant qu'invité pour qu'on puisse avoir les check-in, check-out. Et on va s'occuper concrètement de l'exploitation de vos biens Airbnb. Et on a, aujourd'hui, on peut dire, on est des experts dans ce secteur-là parce que depuis, ça fait 17 ans qu'on existe, mais depuis 2 ans, on gère. Aujourd'hui, je pense que la semaine dernière, Ariane, je pense qu'on a fait à peu près 80-85 check-out jour, donc beaucoup de volume. Et on est armé pour recevoir davantage d'appartements.
Donc, Et vos on peut clients, vous c'est accueillir. qui? C'est que des conciergeries ou vous avez aussi des propriétaires? Les deux, on a tout à l'heure, Ariane vous a parlé d'un immeuble, c'est un propriétaire directement qui lui va gérer qui va gérer ses guests et qui a embauché en tous les cas pour gérer ses guests et pour gérer la plateforme pour les mises en location et qui nous a confié directement la partie exploitation. Et L'apport, du coup, vous fonctionnez, on est d'accord, que sur un forfait, vous n'avez pas de commission sur... ah non, pas du tout. On n'est pas une conciergerie d'entreprise, hein. Nous, on est vraiment expert en exploitation. Donc, en fait, on s'adosse, on est partenaire des conciergeries et on facture à déclenchement. D'accord. Et, Ouais. et petite question bête, mais pourquoi vous n'êtes pas une conciergerie du coup? Parce que c'est pas notre métier. Ce n'est pas notre métier. Nous, on a vocation à gérer de l'exploitation. On a déjà assez de travail en exploitation. Il y a quand même il y a un énorme travail qui est effectué par les concierges derrière, qui est la gestion des guests, la gestion des mises en location, etc. Donc nous, on est depuis 17 ans experts dans le cleaning, depuis 2 ans experts en cleaning, blanchisserie et logistique, donc livraison du dernier kilomètre. C'est déjà bien assez comme ça et on Donc vous souhaite rentrez pas en s'émanciper. concurrence avec une conciergerie, quoi. C'est vraiment le... Non, pas du tout. Au contraire. Au contraire, aujourd'hui, il y a plusieurs conciergeries. Aujourd'hui, il y a une quarantaine, une cinquantaine de conciergeries qui nous font confiance. Euh, les retours qu'on a sont ultra positifs. Je pense à MyKeepers, à YS Conciergerie ou à d'autres qui sont hyper satisfaits des prestations et qui nous disent, surtout MyKeepers, qui est l'un de nos premiers clients, qui nous dit à une époque, je vous prends un exemple, il a 80 appartements à peu près dans Paris. C'est un ami proche, donc c'est celui qui m'a vraiment poussé à essayer de m'intéresser davantage à ce secteur-là. Et il m'a dit, et à chaque fois déjà quand je le vois, il est tout le temps sur son téléphone, sur WhatsApp ou en train d'appeler son staff tout simplement parce qu'il a toute la journée des appels intempestifs de guests qui sont un problème, de cleaning où il y a eu un souci, il faut s'organiser, il faut gérer son planning et s'occuper de l'opérationnel, etc. Aujourd'hui, il travaille avec nous à 100%, donc il nous a donné au départ 4 biens, 5 biens, et au fil du temps, il a commencé à réduire son prestataire de linge, qui est l'un des majors actuels, il a commencé à le réduire progressivement. Et aujourd'hui, on a tout son parc. On a repris aussi des salariés de cette entreprise-là, puisqu'il y avait plein de salariés dans lesquels il était satisfait, donc on les a repris. On leur a donné davantage de travail au sein de Nikita dans des horaires qui ne correspondent pas à du Airbnb, donc ça leur donne plus de temps de travail dans sa généralité, une meilleure rétention agent. Ils restent plus longtemps avec nous, ils sont en confiance. Et si vous voulez, aujourd'hui, il nous dit, maintenant, je peux vraiment me poser la question de développer. Parce que quand même, l'idée même d'une conciergerie d'entreprise, c'est de développer son business, de trouver de nouveaux propriétaires pour encore grandir. Aujourd'hui, il est assez serein pour passer le cap de plus de 100 appartements et il sait qu'au niveau exploitation, il est baqué. Ouais, et puis il Au peut se niveau focaliser aussi sur, comme une de ses guests, conciergerie, ça fonctionne à la commission. Il va pouvoir se focaliser à la fois, ouais, comme tu le dis, sur les voyageurs. Il va pouvoir se focaliser aussi sur l'amélioration de la rentabilité des logements qu'il gère. Parce que on n'en a pas parlé, mais une conciergerie qui va passer 90% de son temps à gérer les ménages, c'est ça lui ça. laisse 10% de son temps pour gérer son revenu management. Et donc, du coup, ses taux Et d'occupation son dev. Et son dev. et son dev en plus, et de se dire que on ne gère plus les ménages et on va maximiser son taux d'occupation parce qu'on va avoir une meilleure gestion de prix, on va être capable d'aller solliciter les clients pour vendre les nuits orphelines, qu'on va pouvoir aller, là on va aller maximiser le chiffre d'affaires de ses clients existants et donc ses commissions. Et si en plus, avec ce temps qu'on a réussi à se libérer, la marge qu'on arrive à générer en plus, on a en plus du temps pour aller développer de nouveaux clients propriétaires parce qu'on a des résultats sur l'optimisation déjà des biens qu'on gère, c'est un vrai plus. Nous, c'est un peu une des contraintes qu'on voit dans le modèle de la conciergerie actuelle, c'est que les contraintes opérationnelles sont tellement fortes que les conciergeries n'ont pas la ressource nécessaire pour optimiser le parc C'est ça. qu'elles gèrent. C'est ça. Donc, Mais c'est assez flagrant, hein. Nous, dans la plupart des clients que l'on a, ils nous disaient que la gestion des opérations, sans compter les guests, c'était au moins 60% de son temps. 60% de leur temps. La synchronisation des agents, des blanchisseries, de la gestion de la blanchisserie, des impondérants, etc., de la maintenance, tout ça, ça représentait à peu près 70% de leur temps. Et effectivement, ça en laisse peu pour le développement, pour l'optimisation et pour l'amélioration globale des prestats et de la vie aussi, hein, parce que souvent, nous, avec
tous les concierges avec lesquels on échange, c'est des gens qui sont tout le temps, pas en surmenage, mais en tous les cas, qui ont pas de jour off en fait. Ils travaillent du lundi au lundi de C'est ça. manière continue. Et ça, c'est très compliqué. Nous, c'est vrai que sur la partie, alors on fait pas la gestion des guests, on fait pas, donc ça, ce sera toujours à la charge des concierges, mais c'est déjà une contrainte en moins. Nous, côté opérationnel, vous avez un service support. Concrètement, comment ça se passe? Tu as une conciergerie, tu as 20 appartements. On va créer dans notre SaaS le type client et les besoins, comment tu configures chaque appartement. Derrière, on ouvre un groupe WhatsApp qui s'appelle une communauté avec l'ensemble des appartements qui vont être dans cette communauté-là. Une fois que tes prestations sont déclenchées et donc activées, on s'organise, on gère toute la partie opérationnelle et toi, tu vas recevoir à chaque fin de checkout, à chaque fin de cleaning, pardon, tu vas recevoir l'ensemble des photos du avant-après et un petit sigle vert pour te dire qu'il n'y a pas d'anomalie et que tout est OK dans cet appartement-là. Donc, si tu veux, tu as une décharge mentale qui est important et qui va te permettre de gagner plus de temps et de pouvoir développer ou te concentrer sur d'autres pôles. La conciergerie gère beaucoup de choses à la fois. Et nous, on aime bien dire en soi qu'on est le bras armé opérationnel des conciergeries et ça fonctionne bien. C'est hyper intéressant comme modèle parce que bon, j'espère que c'est duplicable et que c'est pas juste du fait de la concentration parisienne, mais je pense qu'il y a plein de grandes villes en France qui vont pouvoir avoir le volume suffisant pour pouvoir travailler de cette façon-là, mais c'est un vrai enjeu pour aussi bien les conciergeries que les exploitants, c'est d'arriver à trouver le bon partenaire pour justement, en fait, c'est le nerf de la guerre. Hein. Moi, j'ai le C'est ça. sentiment, en location courte durée, on vend un hébergement, donc on doit répondre à un besoin primaire qui est celui de dormir et de dormir au sec, au propre. Et donc, et c'est l'attente numéro 1 du voyageur qui va arriver. Et donc, du coup, il faut arriver à trouver le bon partenaire. Écoute, je vous C'est ça. remercie d'avoir participé à cet épisode. J'espère que les personnes qui nous ont écoutés auront trouvé plein de clés à prendre à des pros du nettoyage, de la gestion du linge. C'est un petit peu atypique comme modèle, mais je trouvais que c'était hyper intéressant parce que vous aviez une vision non pas de conciergerie, mais vraiment de pro du ménage. Et d'ailleurs, je m'étais en découvrant le secteur de la location courte durée, je me posais la question de savoir pourquoi les entreprises de ménage, les majors, on en parlait en préparant l'épisode, ne s'était pas trop infiltré dans ce secteur-là, notamment en province et tout, parce que je trouve qu'il y a une mutualisation des ressources qui est assez intéressante, c'est-à-dire que c'est un développement hyper intéressant dans le cadre de la mutualisation des ressources, de l'optimisation des personnes qui travaillent, de leur emploi du temps. Et tu vois, grâce à vous, j'ai découvert que il y avait des gens qui y avaient pensé, qui avaient été malins. Et j'espère que les clés que vous avez données vont servir aux conciergeries et aux propriétaires qui nous écoutent. D'ailleurs, est-ce que pour ceux qui pourraient être intéressés en région parisienne par vos services, comment ils peuvent vous contacter? Est-ce que dans le cadre du podcast, vous pouvez leur proposer une offre découverte, un truc, voilà, de se dire, tiens, j'ai écouté le triplex, j'ai encore eu un bon plan. Comment ils vous contactent déjà? Alors, vous pouvez aller sur le site internet de nikita-nettoyage.fr et vous avez la partie, en fait, dans les secteurs, vous avez full service B&B et là, vous allez être directement mis en contact avec notre service, notre équipe. Pour l'offre qu'on a mis en place pour tous les adhérents du triplex, c'est que à chaque bien confié, on va démarrer avec un deep cleaning offert. On veut démarrer sur de bonnes bases. Donc, on considère que c'est plutôt cool de donner un volume d'heures important pour récupérer le bien parfaitement propre. Un deep cleaning, c'est une remise en état, hein, au cas où voilà, s'il y a des doutes. Un Donc, nettoyage en profondeur. un nettoyage en profondeur, ce qui nous Oublie pas permet de qu'on a des partir sur gens qui nous écoutent Je des sais, je Landes, qui nous écoutent sais. du Finistère. Voilà. Voilà, donc un nettoyage en profondeur qui demande beaucoup plus de temps prévu, mais aussi parfois des produits et des matériaux spécifiques. Et donc ça, on l'offre à toutes les personnes qui viendront de la part du triplex avec grand plaisir. Pour vous donner une info de base, elle est importante, c'est le coût d'un studio, par exemple. Je vous donne le coût d'un cleaning. Ne pas oublier qu'on est sans engagement, donc sans engagement de temps, de durée, que notre prestation se fait à déclenchement. Un studio en incluant le cleaning, le blanc, le papier hygiénique, les amenities,
Les capsules de café, je crois que j'ai tout dit. Bon, les serviettes, le set de linge, etc. On est aux alentours de 60 €. Ok. Donc, rendez-vous sur 60 € tout compris. nikita-nettoyage.fr. Ils vont dans l'onglet, tu as dit prestations Airbnb, comment tu as dit? Full service BNB, ouais. Full service BNB. Et puis, ils vous contactent et puis ils demandent, ils viennent du triplex donc pour avoir le nettoyage en profondeur pour faire appel dans le cadre d'une mise en prestation chez vous. Et cette notion de tarification, donc pour un studio en région parisienne, 60 € pour Pour avoir une idée. Ok, c'est super. Merci pour cette transparence sur le prix de vos prestats. Merci d'avoir partagé avec nous votre fonctionnement, votre vision gestion ménage linge. C'était super intéressant. J'espère que vous qui nous avez écoutés, que ce soit en voiture, en courant, on a peut-être des marathoniens, ou depuis le bureau, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur Spotify, désormais c'est possible. Vous avez aussi, quand vous nous regardez sur YouTube, si jamais vous nous regardez sur la plateforme, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Et puis, comme sur Airbnb, pensez à laisser une évaluation 5 étoiles au podcast. Comme je l'ai dit en intro, c'est essentiel pour remonter dans l'algo et être visible de la plupart des personnes qui pourraient venir partager leur expertise. Et puis, ça vous permettra aussi, en vous abonnant, d'avoir accès à tous les épisodes et surtout de bien rester connecté parce qu'on a quelque chose qui se prépare et ce serait dommage que vous le loupiez. Je vous en dis pas plus parce que tant que c'est pas enregistré, voilà. Mais restez bien à l'écoute, il y a quelque chose qui arrive et je pense que ça va vous plaire. Merci Benjamin, merci Ariane. Merci beaucoup, merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à nos auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.